Attention Kevin, ne laisse pas te voler la corde. Reste bien concentré. Serre un petit peu plus là. Donne un coup d'accélérateur. Braque pas trop non plus. Essaie de garder la trajectoire idéale. Méfie-toi du survirage quand tu tournes. Attends le moment où tu vas décrocher. Pour donner toute la sauce. Continue. Ah ouais, t'as vu ça? Quelle belle course! J'ai trouvé ça vraiment génial! Eh ben, Salut Matt! Ça fait un bout de temps, Matt. salut Marty. Vroom, 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 vroom. Toujours dans les voitures rapides, à ce que je vois? Je croyais que t'étais à Rahway. Quand est-ce qu'ils t'ont relâché? Oh, j'ai une meilleure question. Pourquoi tu y étais pas avec moi? Ça aurait servi à quoi qu'on plonge tous les deux? Ah, c'était facile de dire ça. Vu que t'étais en liberté et que tu dépensais notre butin pendant que j'étais derrière les barreaux, à me dépatouiller de mes emmerdes. Les flics ont récupéré le pognon, Marty. Il a même servi de preuve à ton procès, rappelle-toi. Il m'a fallu 4 mois pour te retrouver. Ceux qui t'ont installé ici ont fait de l'excellent travail. Il paraît que le FBI protège très bien ses témoins à charge. Je pense que la police a effectivement retrouvé l'argent, mais apparemment du pognon, il y en a plein ici. Mais qu'est-ce que tu veux? Je vais récupérer 9 ans de ma vie. En clair, je veux ce que tu as. Une très jolie petite affaire et une fille de 19 ans qui m'adore. Si tu veux pas les perdre, il vaudrait mieux que tu me fasses une proposition. J'ai un gros problème. Laisse-moi deviner. Un parrain du crime organisé a lancé un tueur à tes trousses. J'ai un autre gros problème. Oh, le T2000 ne va pas bien? Non. Un camion a perdu son chargement de tuyaux, l'un d'eux s'est pris dans mon châssis et a transpercé quelque chose. Mais moi ça va, merci de t'y intéresser. Excuse-moi, mais j'ai vécu beaucoup plus de choses avec ton camion qu'avec toi. Alors... Tu es à 100 km environ de Birmingham. Il y a un centre de dépannage là-bas. Laisse-moi le temps d'appeler leur numéro vert et d'arranger ça. J'arriverai jamais jusque-là. Et ce patelin n'a pas l'air très évolué. Bien.
Pourtant, moi, si je devais tomber en panne quelque part avec un camion, je pense que le sud de l'Alabama serait en tête de liste. Il va falloir te montrer créatif. Tiens-moi au courant. Ouais. Ça alors? Visez-moi un peu ce bahut. Vous savez réparer ces trucs? Bien sûr. Dès que j'ai fini de réparer le F-16, je m'en charge. Désolé monsieur, mais je ne suis que le pompiste ici. Notre mécano est malade. Je peux le laisser là quelque temps? Pas de problème. Je ferme dans 1 heure, mais le parking reste ouvert. Je vous remercie. Il y a un bistrot dans le coin? Oui, il y en a qui adorent Schéma en bas de Walnut. Mais pas vous. Mon père m'a toujours dit: ne joue jamais aux cartes avec un gars appelé Doc. Et ne mange jamais dans un bistrot appelé Schéma. T'as intérêt à t'être lavé les mains, Matt. Merci. Pourquoi ils font toujours ça? Excusez-moi? Vous servez votre café comme vous l'aimez, avec le bon dosage de crème et de À sucre. mi-tasse, mais un type sur pointe et il vous en remet d'office. Et c'est plus le café comme vous l'aimez. Ouais. Une dure journée? Oh, j'en ai vu de meilleurs. Hein? J'ai roulé sur des tuyaux en acier galvanisé avec mon poids lourd. Le plus proche garage est à Birmingham. C'était un gros bahut? Assez, oui. Ouais, c'est quel modèle? Un nouveau, un T2000. Le camion bleu que j'ai vu près de la station-service, j'ai lu des tas de papiers sur lui dans la presse. Il y a un moteur fantastique sous le capot. Hein? C'est celui-là. Vous permettez que j'y jette un œil? Je m'appelle Matt Curran, je bosse sur le circuit à l'entrée du patelin. Chance Bowman. Bien sûr que vous pouvez le voir. Ouais, on y va? Oh. Vous allez bien? Ouais. Oh, c'est ces idiots qui ont laissé tomber un bidon pendant que j'étais dans la fosse. Galvanisé, hein? Ouais, de grands tuyaux. Je les ai évités, sauf le dernier. Vos pneus ont tenu le coup, on utilise la même marque, nous aussi. Désolé de ne pas pouvoir en dire autant de votre tachymètre. On dirait que ça a percé un des tuyaux d'un de vos réservoirs d'air. Super. Ah, c'est pas la fin du monde, c'est moteur, c'est pas de la camelote. Il va sûrement tourner. Comment il va tourner carré? Vous avez l'air de vous y connaître? Ne soyez pas si surpris, j'ai déjà vu des moteurs. C'est une sacrée machine que vous avez là. Et c'est là que je vis. Vous y arriverez? Pas sans les pièces. Alors je suis toujours coincé là. Oh, pas pour longtemps. Je dois envoyer quelqu'un là-bas demain pour me prendre des bielles. Alors, je mettrai vos pièces sur ma liste. Et vous devriez les récupérer en milieu de journée. Je vous dois le plus gros steak de la ville. Non, puis je peux pas. J'ai un poulet frit qui m'attend à la maison. Vous êtes invité? Non, je peux pas. Pourquoi? On a même une chambre d'amis. Et j'ai déjà un toit. Ah, ça, j'en doute pas. Mais je pensais que pour une fois, ça vous ferait plaisir de dormir sous autre chose que de la tôle. Ce dîner a l'air tentant. Ah ouais. On le referme? Ouais. Salut, petit. Salut Matt. Je savais pas que tu devais passer ce soir. Suzanne m'a dit que vous aviez du poulet frit. C'est Kevin Agarty, mon pilote. Vous croyez qu'elles sont pour ma fille? Sûrement. Chance Bowman, ravi de vous connaître. Ouais, moi aussi. Venez. Suzanne, on a des invités pour le dîner. Vous sentez ça? Ah oui, ça sent bon. Suzanne! Par ici. On a de la compagnie pour le dîner. J'espère que tu t'es débarbouillé avant de venir. Voici Chance Bowman, chérie. Chance, voici ma fille Suzanne.
Si un jour vous avez des enfants, savourez chaque moment parce qu'ils grandissent beaucoup trop vite. Ravi de vous voir. Chance est un routier. Son camion est en panne. Et je crois qu'il a envie d'un bon repas maison. Si ça vous embête pas trop. Non, ça ne m'ennuie pas du tout. J'aurais au moins pu me rendre un peu plus présentable. Je te trouve splendide. C'est pour toi. Oh, merci, Kevin. Vous voulez bien m'excuser un instant? Je vais aller me refaire une beauté. Qu'y a-t-il, Chance? Vous n'aimez pas ma salade? Eh bien, comparé au poulet, aux patates douces, au maïs et au pain à l'ail. J'ai appris la cuisine avec ma mère. Elle était originaire de Louisiane. Vraiment? Sa mère lui a aussi transmis son goût pour la décoration. J'ose pas dire à quoi ressemblerait cette maison si Suzanne n'était pas là. C'est superbe. C'est votre premier séjour dans le Sud? Oh, je suis passé à Atlanta. Ah, ça compte pas. Personne n'y vit à part de riches rentiers et des flopés de John Lou. Et des milliers de banquiers. Conduire un camion, ça doit être monotone. Oui. Mais ça me permet de réfléchir. J'ai toujours entendu dire que c'était un boulot d'un télo. Kevin, Mais vous êtes toujours en mouvement. Vous ne voyez jamais deux fois le même endroit. Ça doit être excitant. Vous savez, la plupart des gens donneraient n'importe quoi pour avoir ce que vous avez tous les trois. Et les courses, ça c'est excitant. Depuis quand vous en faites? Ça va faire 2 ans. s'il voulait écouter son directeur d'écurie et conduire avec sa tête, il pourrait sûrement aller très loin. On va prendre le café dans le salon? Volontiers. Je vais enlever ça. Alors, vous faisiez quoi avant? J'ai été pilote de circuit pendant quelques années. J'ai pas arrêté de voyager. Puis en 1992, l'accident. Je suis resté dans le plâtre pendant 3 mois et... Vous m'aviez jamais dit ça? Je n'aime pas beaucoup en parler, Kevin. En plus, la course est un truc pour les jeunes. Tu n'es pas si vieux, papa. On a dit ça à mon pauvre corps. Paul Newman conduit toujours. Ouais, mais il ne gagne plus rien. Et vous vous êtes installé dans ce petit paradis? Oui, papa s'est dit qu'une fille aussi réservée que moi ne pourrait pas résister aux tentations d'une horrible grande ville. J'ai pas essayé de te cloîtrer, chérie. Suzanne a perdu sa mère il y a quelques années. Je me suis dit qu'elle serait mieux dans une petite ville avec des gens qui se connaissent les uns les autres. Et c'est pas si loin que ça de Birmingham. Oui, mais de quoi Birmingham est-elle proche? Suzy, Je n'ai plus que 14 ans maintenant. personne ne s'en plaindra. Attends, je vais t'aider à débarrasser. On va laisser les vieux discuter entre eux. Le nouveau Julia Roberts passe ce soir dans le centre. J'ai pas très envie d'aller au cinéma ce soir. En plus, on a de la compagnie. Non, ton père a de la compagnie. Mais quel genre d'hôtesse je serais si je disparaissais comme ça? Encore un peu de café? Non, j'en ai assez. Vous savez, c'est le meilleur dîner que j'ai fait depuis très longtemps. Merci. Ah, c'est gentil. Tu peux me tenir ça? Ah, j'ai failli oublier. Tu as eu de la visite aujourd'hui. Il a dit qu'il était un vieil ami. Comment il s'appelle? Marty Pate? Un type charmant. Il m'a dit que vous étiez très liés. Je l'ai invité à dîner, mais il a dit qu'il reviendrait ce soir. Merci. Ça suffira pour moi. Et toi aussi, Kevin. On doit se lever tôt pour les essais. Et je croyais que Suzanne et moi, on allait... Encore une fois, tu n'écoutes pas ce qu'on te dit. Ravi de vous avoir rencontré. J'ai besoin que tu sois vraiment en forme demain, Kevin. Pour voir si tu vas réussir à la sortie du second virage à rester collé à leur roue. Compris? Ouais, monsieur. Ça va? Oui, oui, bien sûr, oui, très bien.
me joindre à vous? Mais c'est une grande nuit. La place n'y manque pas. Est-ce que vous croyez que vous pourriez m'emmener loin d'ici? Oh, Suzanne. Cette ville n'est pas si petite. Oui, bien sûr. Je veux Chicago, New York, Los Angeles. La vraie vie. Personne n'a jamais cru que LA était la vraie vie. Votre père est un type bien. Croyez-le. Tout ça se terminera bien assez tôt. Il y a eu un horrible malheur dans votre passé. C'est si évident. Ça l'est pour moi. C'était une femme. C'est une longue histoire. Je rappelle ce que j'ai ressenti quand maman est morte. On aurait dit une douleur fantôme. C'est quoi une douleur fantôme? J'ai lu que quand une personne perd un bras ou une jambe, elle le sent encore des années plus tard. C'est une douleur fantôme. C'est assez explicite. Oui. Dépêche-toi, Suzanne. Quoi, c'est l'heure de faire dodo? C'est vrai pour moi. Allez, dépêche. Bonne nuit. Bonne nuit. Ça y est, c'est prêt? Oui. Merci, Sam. Et voilà. Vous êtes efficace? Oh, merci, mais je fais ça depuis très longtemps. J'en ai bousillé des moteurs. Ça m'étonne pas. Est-ce que tu m'entends, Kevin? Très bien, ralentis, fiston. Tu dois plonger plus vite vers la corde. Tu avances trop tard ton virage. C'est ce que j'ai à faire. Freine, tu ralentis trop tard. Tu vas beaucoup trop vite vu ta trajectoire. Tu entends ce que je dis? Tu vas partir en dérapage. Ralentis plus en abordant ce virage. Oh, c'est pas vrai. Très bien, ramène-la. Eh, Kevin, à qui tu crois que je parle, là? Ramène la voiture au stand. Ramène-la. Maintenant. Mais qu'est-ce que t'as dans le crâne? Le but de ces essais, c'est de trouver la bonne trajectoire, pas de casser la voiture. J'essaie d'apprendre à gagner. Je cherche pas à économiser votre caisse. Je regrette, mais c'est un sport où il faut un minimum de réflexion. Alors écoute-moi, ta stratégie est nulle. Écoute-moi, tu veux faire ce genre de course toute ta vie? Si Johnny Day perd un peu d'huile quand tu es dans sa route, tu iras t'emplafonner dans le mur. C'était impressionnant. C'est vrai que ça n'a rien à voir avec votre camion. Non, en effet. Vous avez essayé? Oh, il y a un bout de temps, mais c'était pas vraiment de la Formule 1. Eh, monsieur Curran, si on faisait faire quelques tours à notre ami le camionneur. Kevin! Non, merci, c'est pas la peine. Comment? C'est vous le grand penseur. Voyons ce que vous donnerez. À moins que vous ayez peur. Vous savez vraiment ce que vous faites? J'essaie de vous renvoyer l'ascenseur. Sauf si vous me cassez ma voiture. Alors allez-y doucement. Talon pointe tout le temps. Ce qui veut dire qu'il faut... Freiner, passer les vitesses et accélérer en même temps, c'est ça? Très bien, alors j'en conclus que vous avez déjà dû faire ça. J'apprends vite. Allez-y. Il conduit comme ma mère, t'as vu? Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Remontez vers l'extérieur du virage. Freinez, rétrogradez et accélérez doucement à l'entrée du virage. À la sortie, vous serez sur la partie la plus rapide du circuit.
gratteur. Excellent. Ah, t'as vu ça? Il a tout de suite trouvé la trajectoire idéale et à son premier essai. Et il te bat de 2 dixièmes. C'est parce que lui, il écoute. Rentrez au stand. C'est qui ton nouvel ami? Oh, je t'en prie. C'est un routier, je l'aide à réparer son bahut. Il serait temps que tu arrêtes de te faire des nouveaux amis et que tu commences à t'occuper des anciens. Je suis plus dans le coup, Marty, j'ai pris ma retraite. Eh bien, tu vas faire ta rentrée. S'il te plaît, Matt, tu sais très bien que je déteste te tuer, c'est pas mon truc. Ah oui, comme ces 3 malheureux caissiers à Camden, c'est ça? Non, ça c'était un accident. Écoute, tu te feras plus de fric en un jour que tu t'en fais ici en une année. Tu pourrais envoyer la belle Suzanne dans une bonne université. Je t'interdis de parler de ma fille. Elle a l'air si bien élevée. Est-ce qu'elle sait pour Monsieur l'Invisible? J'en conclus que c'est non. Et si jamais elle entendait parler de lui, de l'homme que tu étais avant, Matt? Et vous êtes doué? J'aimerais bien, vous savez, mais... Suzanne... Vous ne devriez pas faire ça. Pourquoi? Mais parce que c'est mal. Alors quand un bel inconnu débarque en ville et qu'il me plaît beaucoup, je ne suis pas censée le voir. T'as intérêt à sortir de ma vie. Je ne pense pas. En fait, je crois que je vais plutôt rentrer dans ta vie par la grande porte. Dans les petites villes assoupies comme celle-là, les banques doivent tomber comme des fruits mûrs directement dans ta main. Et avec le meilleur chauffeur du monde au volant, je devrais pouvoir m'en tirer. Je te ferai ce que je veux, Mathieu. Sinon ta fille et tes chers voisins et ta jolie petite ville d'adoption vont découvrir qu'ils avaient une légende du crime parmi eux. Ça va? Tu n'as rien? Qu'est-ce qui se passe? Vas-y, Matt, dis-lui. Dis-moi quoi? Laissez-le partir. Ça va aller. Ah, c'est rien. Mais regarde-toi. J'ai rien. Papa. Je vais Mon bien. Dieu. C'est rien. Ouais. Et voilà. C'est fait. Vous ne voulez pas me dire ce qui s'est passé? Vous étiez en panne, mais j'ai arrangé ça. Vous savez très bien ce que je veux dire. Ouais, je le sais. Et vous aussi, j'espère. Une vraie légende. De quoi parlait-il? Est-ce que je vous ai rendu un service? Vous le savez très bien. Alors rendez-moi un. Reprenez votre route. Et arrêtez de vous occuper de mes affaires. Combien je vous dois? Rien. Très bien. Il s'en va. Mon débarras. J'espère qu'il trouvera ce qu'il cherche. Et pourquoi tu crois qu'il cherche quelque chose? Pourquoi est-ce qu'il serait le seul à ne pas le faire? Bon, écoute, j'aimerais que tu te renseignes sur quelqu'un. C'est pour une raison officielle ou c'est parce que tu joues encore au bon samaritain? Quelle importance? Il s'appelle Pate. Martin Pate. Il a une tête à faire trembler les petits vieux. Parfait. J'ai trouvé quelque chose. C'est lui? Bingo! Charmant garçon. Un casier long comme le bras dans le New Jersey. Et il a fait 9 ans de réclusion pour usage de la violence et attaque de banque.
Il a un lien avec Calder? Non, en tout cas, aucun lien direct. Qu'est-ce qu'un type comme lui peut faire à Blue Falls, Alabama? Ça n'est pas ton problème, Chance. Tu devrais déjà être arrivé à Mobile. Il faut que tu repartes. Allô? Oui, pendant que tu y es, vérifie aussi un autre nom. Et après, tu repartiras? Karan. Matt ou Matthew. Très bien, j'en ai 3. L'initiale de son deuxième prénom. Je le connais pas. Où est-ce qu'ils habitent? Cody, dans le Wyoming. Vincent, Arizona. Oh, c'est pas vrai. Blue Falls, Alabama. Quelle est son histoire? C'est assez concis. Aucune contravention, même de stationnement. Aucun emprunt en cours. Même pour une voiture. Il n'a jamais eu de problème de découvert à la banque ou sur des cartes de crédit. Oh, ça c'est curieux. Quoi donc? Monsieur Karan n'a commencé à payer des impôts qu'en 97. Ce qui veut dire... Ce qui veut dire que sous ce nom, Monsieur Karan n'a que 3 ans. Ce qui est un peu jeune pour payer des impôts. C'est un témoin sous protection? Pas un des nôtres. À quoi tu penses? Je sais pas, mais Blue Falls, Alabama, population 10 000 habitants. Nous avons un ancien pilleur de banque, un type avec une nouvelle identité, et moi qui suis un témoin sous protection. Tous en ville en même temps. Non, tu as une mission à remplir. C'est évident. Non, je parle de conduire ce camion. Oui, je sais de quoi tu parles. Alors, j'en conclus que tu n'iras pas à Mobile. Pas aujourd'hui. Bien, Kevin. Très bien. Très bien, vas-y, passe-le en prenant la corde. Ralentis, laisse-lui faire tout le boulot. C'est parfait, t'es dans la bonne trajectoire. Laisse-le se remettre en ligne. Maintenant, accélère. Et voilà, regarde où t'en es. Tu vois ce qui se passe quand tu veux bien m'écouter? Je suis pas si stupide. Ah, c'était ton meilleur temps de passage. Ça va, tu peux rentrer au stand. Tu sais, je préfère ça, Kevin. Regarde ça, 16,83. Tu vois? Maintenant, tu vas m'écouter? Merci. Kevin, si tu continues comme ça, tu vas faire un véritable malheur. Tu as ce qu'il faut pour ça. Dommage que Suzanne ne voit pas. Elle le verra. Hein? Il faut qu'on parle. Mais qu'on parle de quoi? De Martin Pate. Très bien, je vous écoute. En fait, j'ai été assez stupide. Ouais, j'avais 19 ans ou 20 ans, je faisais des petites courses à Long Island, j'ai gagné quelques petites coupes sans valeur. Et un soir, ce type est venu me voir après la course. Il lui fallait un chauffeur. Il vous a dit pourquoi? Pas tout de suite. Il m'a d'abord filé $100 pour aller chercher quelqu'un à l'aéroport et le conduire à Teterboro. Je bossais pour presque rien dans une quincaillerie, alors je l'ai fait. Vous l'avez refait une deuxième fois, puis c'est devenu régulier, c'est ça? Ouais, tout à fait. Vous n'aviez aucune idée de ce qu'il trafiquait? Je n'étais qu'un jeune qui croyait qu'il avait beaucoup de chance. Ensuite, un jour, j'ai récupéré Martin Pate à la sortie d'une banque de la 55e rue. Un garde s'est pointé et a fait exploser ma vitre arrière avec un fusil. J'ai pas mis longtemps à arriver au tunnel Hollande. Oui, j'imagine. Maintenant, ça paraît évident, mais il a dû me l'expliquer plusieurs fois. Et vous êtes devenu un chauffeur à temps complet? Vous n'avez fait que conduire? J'ai jamais rien fait d'autre à part tenir un volant. Je suis d'ailleurs devenu célèbre dans certains milieux. Ils m'appelaient Monsieur l'Invisible. Monsieur l'Invisible, c'est vous? Vous avez entendu parler de moi? Juste parce que j'ai lu dans la presse. Jamais pris, jamais identifié. Quand ma femme est morte, j'ai voulu arrêter. C'était pour Suzanne surtout. Alors je me suis fait faire de nouveaux papiers et on est parti dans le sud. Elle ne sait rien de votre passé? Et vous, c'est quoi votre histoire? De l'asphalte et mon camion. Oui, bien sûr. Je sens les poulets de loin, c'est pour ça qu'ils m'ont jamais eu.
Est-ce qu'un policier voudrait vous aider? Qu'est-ce que Pate veut faire? Il veut attaquer des banques. Il allait devenir plus précis quand j'ai tenté de lui exploser les dents à coups de clé à molette. Ça ne l'a pas tellement effrayé? Non. Alors si vous ne faites pas ce qu'il veut, il le dira à Suzanne et toute votre vie sera foutue en l'air. Il faut que je l'empêche de faire ça. Non, nous devons l'empêcher. Suzanne! Devine qui ne peut pas se passer de ton poulet frit. Suzanne? Elle est sûrement allée faire des courses quelque part. Qu'est-ce que c'est? C'est Suzanne. Pate l'a enlevé. S'il la touche, il va me le payer. Personne ne fera de mal à votre fille. Pas si je peux l'empêcher. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Je peux pas rester les bras croisés. Je peux pas non plus aller voir la police. On doit attendre. Il nous appellera. On écoutera ce qu'il veut. Et ensuite? Le moment... Bienvenue sur le circuit par cette belle journée ensoleillée. Après quelques tours de show, vous pourrez bientôt assister pour votre plus grand plaisir à notre première course. Alors un peu de patience, mes amis. Je vous garantis qu'il y aura du spectacle aujourd'hui et que vous ne regretterez pas d'être venus. Je voulais vous donner les noms des concurrents de la première course, mais je m'aperçois que je ne les ai pas sous les yeux. Kevin! Où est Matt? Il est pris aujourd'hui. Une affaire personnelle. Mais où est Suzanne? Est-ce que tout va bien? Oui, si vous voulez vraiment aider les Curran, essayez de piloter du mieux que vous pourrez. Elle vous adore. Ne la décevez pas. T'es dans quelle course, toi? La première? T'as toujours eu des voitures géniales. Mettez votre ceinture.
sa fille? Où est sa fille? Où est sa fille? Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes malade! Où est sa fille? Où est sa fille? Dans les entrepôts de Travis, sur la route 9, la dernière allée! Qu'est-ce que vous foutez là? C'est à vous qu'il faut demander ça. Aidez-moi à la sortir de là, Chance. Oh, il va encore faire très chaud. Vous avez d'autres vieux amis qui aimeraient vous revoir? Oh, ça, j'espère bien que non. En tout cas, Martin Pate va retourner en prison. La justice n'est pas tendre avec les kidnappeurs. Est-ce qu'il a parlé de moi au policier? Eh bien, effectivement, oui. Ils ont cherché des mandats d'arrêt, ils ont tous expiré. Expiré? Oui, à cause d'un petit bug assez bizarre. Assez bizarre. Vous allez faire quoi maintenant? Je dois aller livrer à Mobile. C'est quoi votre nom déjà? Chance? Attendez-moi. Je serai peut-être comme vous, monsieur Navisi. Du pain à l'ail et du poulet. Vous aimez ça? J'adore ça, merci. Vous en avez jamais goûté du comme ça? Certainement pas. Comment dire? Je ne sais pas comment vous remercier pour ce que vous avez fait. C'était rien du tout. Adieu. Suzanne. Merci. Est-ce que je vous reverrai un jour? Suzanne. On ne sait jamais.